Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le voir, pour du crochet. On va réaliser ceci. Donc voilà, on va en réaliser 3 comme ça, pour après en faire autre chose. Donc pour ça, j'ai utilisé 2 couleurs. Donc c'est du safran que j'ai utilisé pour un crochet 3 mm. Évidemment, vous utilisez ce que vous voulez, hein. Mais je vais utiliser un crochet 2,5. Donc, dans un premier temps, on va réaliser. Évidemment, vous prenez la couleur que vous voulez. Une, deux, trois, enfin, c'est vous qui voyez. Un ciseau, évidemment aussi pour couper le fil, que je n'ai pas oublié. Et après, d'autres petites choses, mais on verra par la suite. Donc, dans un premier temps, on va réaliser un nœud magique. Donc pour ça, on passe le fil sur le doigt, on passe par en dessous, on revient, on croise, on passe par l'arrière. Donc on passe le crochet sous la première, on ramène la deuxième, on croise comme ceci, un jeté et on passe dans la boucle. Voilà. Donc on a sécurisé notre nœud magique. Et là, on va faire 6 mailles serrées. Donc le crochet dans le nœud magique, on ramène le fil, un jeté, on passe les 2 boucles et on en fait 6 comme ça. 2, 3, 4, hop, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud magique. On va faire une maille coulée dans la première maille serrée. Hop là. Un jeté et on fait une maille coulée. Sur ceci. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Et ici, dans la première maille serrée, là où on vient de faire notre maille coulée, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On va agrandir la boucle. On va passer le crochet sous la première bride, ici dans le V. On va attraper la boucle. On va venir passer la boucle dans la première, qui va nous former ceci. Un jeté, on passe dans la boucle et une maille en l'air. Un jeté, on passe dans la maille serrée suivante. On va faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On agrandit la boucle. On passe en dessous le V de notre première bride. On attrape notre boucle. On la ramène. On passe, on fait un jeté, on passe dans la boucle, une maille en l'air. On passe à la maille serrée suivante. 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On enlève notre crochet. On bat dans la première bride, juste ici. On ramène le fil. Hop. On passe le fil et une maille en l'air. Comme vous voyez, on réalise le point popcorn.
Donc on va faire ça tout le tour. Donc on avait 6 mailles serrées, on aura 6 points popcorn. Donc on se retrouve à la fin des 6. À tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon 6e point popcorn. Donc il me reste à me rattacher. J'ai fait ma maille en l'air ici. Donc pour me rattacher, je vais me placer juste ici. Ici dans le point. Pas dans l'espace ici, hein, juste ici. Et comme j'ai changé de couleur, donc je vais en profiter pour changer de couleur. Vous n'êtes pas obligé, hein, évidemment. Hop. Donc pour ça, je place mon crochet. J'attrape ma deuxième couleur que je passe et que je fais une maille coulée. Donc voilà. Le fil de la première couleur, je le laisse de côté. Et là, je vais faire 3 mailles 1. Je vais faire une maille coulée pour me placer dans l'espace. Juste ici, entre les points popcorn. Donc on va faire une maille coulée. Hop. Voilà. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire 4 brides dans le même espace. Donc, 1, 2, 3 et 4. On va placer le crochet sous la première bride, juste ici. On va faire comme précédemment le point popcorn. Donc on va ramener le fil, une boucle, une maille en l'air. Et dans le même emplacement, on va faire un autre point popcorn. Donc 5 brides. Donc 1, 2, oups, 3, 4 et 5. On va se placer dans la première, juste ici. On va ramener la boucle. Hop, et une maille en l'air. Donc on va faire dans chaque espace qu'il y a ici, entre les points popcorn, 2 points popcorn. 1, 2, oups, 3, 4 et 5. Hop. On se place soulevé de la première bride, on attrape la boucle, on tire, un jeté, on passe dans la boucle, une maille en l'air. Vous voyez, et on va faire ça un tout le tour. Donc 2 points popcorn dans chaque espace qu'il y a ici, entre les points popcorn ici. Juste là, on a fait la maille en l'air. Donc on se retrouve à la fin du rond. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin. Donc, je me retrouve là. Donc j'en ai fait 2 par espace. De là, de là, de là, de là, de là, de là. Donc j'en avais 6 au départ. Donc j'en ai 12. Donc voilà. De retour, comme ici, je vais changer de couleur. Donc j'ai fait ma maille en l'air. Je vais me placer juste ici. Vous voyez, juste ici. À la fermeture du pot popcorn. Ici. Je passe mon crochet. J'attrape mon fil qui est toujours attaché à mon ouvrage. Ici. Hop. Je le récupère et je vais faire une maille coulée. Je me suis un peu emmêlée ici. Je
Je sais pas comment je fais. Hop là, voilà. Je replace mon crochet. Je tire mon fil. Hop, par une maille coulée. Je serre un peu ma couleur précédente. Je me place dans l'espace, comme ici, toujours, par une maille coulée. Voilà. Et là, je vais refaire des points popcorn. Donc 3 mailles en l'air, 4 brides, 2, 3 et 4. Je me place mon crochet dans la première des 4. Donc ici, j'attrape ma boucle et je tire. Voilà. Je sécurise une maille en l'air et au même endroit, je fais un deuxième point popcorn. Donc 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Je me place toujours dans la première. Je enfile mon crochet dans ma boucle. Je tire. Je sécurise et une maille en l'air. Je passe à l'espace suivant. Ici, entre les points popcorn. Donc 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Je passe mon crochet dans ma boucle. Je ramène. Je sécurise une maille en l'air. Et au même endroit, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe dans la première, la boucle, je tire, je sécurise et une maille en l'air. Et je passe à l'espace suivant, ici, entre les points popcorn à chaque fois. Donc 2 ici, 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 2 ici. Et on se retrouve à la fin du rond. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc j'en ai fait 2 popcorn par espace, comme vous pouvez le voir. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. J'en ai 24, logique, j'en avais 12. Donc là, pour la dernière rangée, ici, qu'on a ici, on va changer de couleur pour celle qui change de couleur. Donc évidemment, ici, j'ai fait ma maille en l'air. On va se rattacher toujours au même emplacement, ici. Hop. Voilà, ici. Derrière le point popcorn. On va attraper notre couleur. On va pouvoir couper celle-là. Ça va nous permettre de ne pas nous gêner. Voilà, et de la mettre de côté. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc on va attraper l'autre, la deuxième couleur. On va tirer. On n'oublie pas de serrer la couleur précédente. Et voilà. On serre bien. On va faire une maille coulée pour se retrouver, hop là, dans cet emplacement. Comme ceci. On serre bien. On cachera les fils à la fin. Ici, on va faire un jeté
On va se placer dans l'espace. On va ramener le fil, un jeté. On passe les 3 boucles. On va faire 2 demi-brides. Espace suivant, 2 brides. Espace suivant, entre les points popcorn, hein. 2 doubles brides. Oups, j'ai oublié un jeté. 2 jetés sur le crochet, 2 doubles brides. Deux mailles en l'air. Au même emplacement, 2 doubles brides. Là, on vient de faire nos 2 doubles brides précédentes. Hop, j'ai attrapé le mauvais fil. Donc, on se retrouve avec ceci. Ici, 2 demi-brides, 2 brides, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Espace suivant, juste ici, entre les points, ici, 2 brides. Espace suivant, ici, hop, 2 demi-brides, 1, 2, espace suivant, 2 demi-brides, 1, 2, espace suivant, 2 demi-brides, 1 et 2. Hop là. Voilà. Espace suivant, 2 brides. Espace suivant, 2 doubles brides. Deux mailles en l'air. Et au même emplacement, 2 doubles brides. Voilà, on a fait un côté complet. Vous voyez, ici et ici. Donc là, on fait 2 doubles brides, 2 brides, 2 demi-brides, 2 demi-brides, 2 demi-brides, 2 brides, 2 doubles brides. Voilà, c'est un côté. Et on va faire ça, les 4 côtés. Donc ici, on a commencé par 2 demi-brides, donc on terminera par 2 demi-brides, 2 demi-brides. Pour en faire 3 comme ici. 1, 2 et 3. Donc on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin. Donc j'ai fait mes 2 demi-brides dans mon dernier espace. Il va me rester juste à faire une maille coulée dans la demi-bride de départ. Hop. Voilà. Et on va pouvoir couper le fil. Voilà. On va rentrer nos fils. Vous pouvez les rentrer maintenant si vous le souhaitez ou plus tard. On va assembler les 3 qu'on aura fait comme ceci. J'en ai déjà assemblé un. Vous voyez, on va assembler le 3e. Pareil. 1, 2, 3. Je pense que vous savez assembler le tout, hein.
Donc on va prendre la même couleur. Un morceau. Une petite boucle. Donc ici, vous savez que vous avez 2 mailles en l'air, donc vous en prenez qu'une. Moi, c'est comme ça que je procède. Après, je ne sais pas comment vous allez procéder pour coudre. Ça, c'est vous qui voyez, soit avec l'aiguille ou au crochet. Je vous laisse libre choix. Moi, je procède comme ça. Donc, déjà, dans un premier temps, on sait qu'on en a 2 mailles en l'air. Ici, une pour le côté, une pour le côté là. Donc, moi, je procède comme ceci. Je prends mon aiguille, je la place par le côté intérieur. Hop. Ma petite boucle est ici. Je prends mon côté de mon autre travail. Je regarde ma maille qui est ici. Voilà, côté intérieur toujours. Non, c'était de l'autre côté, mais c'est pas grave. Hop là. J'ai procédé par en dessous. On va procéder par en dessous. Hop là. Et voilà. Hop là. Voilà. Je vais pouvoir passer dans ma boucle pour faire mon nœud. Ah oui, je suis pas très douée, je vous l'avoue. Moi et la couture. Voilà. Maintenant, je vais prendre chaque maille qui est intérieure ici. Je vais joindre celle d'ici en face. Donc vous avez le même nombre, hein. Donc normalement il n'y a pas de souci. Voilà. Et on va faire ça ainsi de suite dans toutes les mailles. On va prendre comme ça jusqu'à la première ici, maille en l'air. Et ici. Côté-là, de chaque côté, on va assembler, donc ce qui va nous donner ceci. Donc on se retrouve à la fin de la couture. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai assemblé mes 3 carrés granus, comme vous voulez, ensemble, de chaque côté. Donc voilà ce que ça me donne. J'en ai profité pour rentrer tous les fils, à part celui-là que je vais essayer de caser sur le côté. Il est mal positionné. Donc voilà. Maintenant, on va faire une petite bordure pour égaliser tout le monde. Donc j'ai pris mon autre couleur, ma couleur du centre. Je vais faire une petite boucle pour mettre rattaché. Hop, voilà. On va venir se positionner sur un des côtés ici, soit là ou soit là, celui que vous voulez, hein. On va se positionner dans celui du milieu ici. Voilà. Donc là, vous avez les demi-brides, le premier groupe de 2, le deuxième groupe, le troisième groupe. On va se positionner au deuxième groupe, à la première demi-bride du groupe du milieu. Voilà, je vais réussir. Donc on va passer le crochet dans la maille. On va ramener la boucle. Voilà, on va faire une maille en l'air.
nous permettre de nous rattacher. On va essayer de cacher le fil ici en même temps. Donc au même endroit, on va faire une maille serrée. On va faire que des mailles serrées en fait. Voilà, une maille serrée. Dans la demi-bride suivante, une maille serrée. Et on va faire des mailles serrées tout le tour. Hop. On va essayer de cacher le fil en même temps. Une maille serrée dans la maille serrée. Ici, dans cet espace, on va faire une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées. Hop. On va repartir ici sur la double bride par une maille serrée et que des mailles serrées tout le long. Donc voilà, ça donne un joli tournant. Là, on va pouvoir laisser ça, on coupera le surplus après. Une maille serrée dans une maille serrée. Non, c'est pas dans une maille serrée, hein. Je raconte des bêtises. Une maille serrée dans chaque maille du rang, enfin, des rangs précédents. Hop. Voilà. Ici, notre dernière double bride. Ici, notre espace, on en a une. Ici, on va en faire une au centre d'ici. Vous piquez au centre, à peu près au centre, hein. Ça reste égal. Hop, voilà, on passe de l'autre côté, une maille serrée, on passe de retour à nos doubles brides en maille serrée et on recommence. Et donc on fait ça comme ceci jusqu'ici. Et là on fera la même chose qu'on a fait là, c'est-à-dire 3 mailles serrées. On repartira, on fera la même chose, 3 mailles serrées, on repart. Ici une maille serrée, ici dans la couture une maille serrée, de l'autre côté une maille serrée, on repart, une maille serrée, dans la couture une maille serrée, dans l'espace une maille serrée, on repart, ici dans cet espace 3 mailles serrées et on repart jusque là. Donc on se retrouve ici. Donc à tout de suite. Et bien voilà, je suis arrivée à la fin, j'ai fait ma dernière maille serrée dans ma demi-bride ici. Et ici, on va pouvoir faire notre maille coulée. Comme ça, on va pouvoir couper le fil. Hop. On va tirer dessus. Voilà. On va se placer dans notre première ici. Hop. Je ne la vois pas. Pourtant, elle est là. Hop là. Elle est ici. Voilà. Oui, c'est ça. Elle est là. Donc on va se placer là. On va ramener notre fil. Hop. Voilà. Comme ceci. On va passer, j'espère que vous voyez bien, on va passer le crochet dans la maille précédente ici. Comme ça. On va prendre notre bout de fil. Et on va le passer dedans. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, comme ça. Ici, ça ne se voit pas. Et une finition toute droite.
Et on va pouvoir cacher notre fil, bien entendu. Donc pour ça, on va chercher l'aiguille que j'ai mis ici. Voilà. Hop, on va s'accrocher. On va serrer ça. Voilà. Pour que ça reste bien. Évidemment, on ne peut pas lécher le voisin parce que c'est pas la même couleur. Au moins que vous avez fait la même couleur, ça ne posera pas de problème. On serre, mais pas trop, pour pas que ça tire là où on a fait notre maille. Peut-être que vous avez une autre méthode. Je n'en doute pas. C'est celle que j'ai trouvée, alors qui m'allait bien. Donc voilà. Maintenant, ça ne partira plus. Donc on peut couper. J'ai sorti des petites perles. Petites perles blanches comme ça. Pour mettre ici. Ça donne un peu plus haut, tiens par là. Ici. Donc pour ça, je vais prendre une autre aiguille. Moins grosse. Passe enfin. Il faut qu'il passe dans la perle quand même. Hein. Voilà, on vérifie quand même avant que ça passe. Je répète que ça passe pas une fois qu'on veut le faire passer. Hop. La couleur là. Où est mon bout? Donc je prends un morceau. Ça. Je passe du côté ici. J'essaye de me placer dans le centre ici. Enfin, pas vraiment dans le centre parce que sinon ça ne va pas tenir, mais sur le rebord. Hop, je laisse un petit morceau. Je prends une de mes perles, je l'enfile et je repasse de l'autre côté, juste ici. J'espère que vous voyez bien. J'ai sorti ici. Je vais passer de l'autre côté, juste ici. Hop. Voilà. Je vais faire en sorte que ma perle, on ne voit pas la sortie. Et donc voilà ce que ça va donner. On va pouvoir faire un petit nœud. Là, je vous laisse faire votre nœud comme vous le souhaitez. Regardez si la perle est toujours bien. Voilà, vous voyez. Ça donne un peu plus. Ça illumine un peu plus. Hop. Voilà. On fait ça pareil pour les deux autres. Vous voyez. Vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Mais ça fait un petit cœur ici. Et ça fait pas mal. Moi j'aime bien. Donc on fait les deux autres et on se retrouve. À tout de suite. Et bien voilà, c'est terminé. Donc j'ai mis mes petites perles. Donc pas maintenant. Je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça. Pour un cache-mug. Donc je vais pouvoir poser comme ceci. Et comme ceci. Donc je me suis posé la question avec quoi j'allais l'attacher en fait. Et je me suis dit, ah mais oui, pourquoi pas avec un ruban. Donc on va passer. Ben, je sais pas trop encore.
ceci, comme ceci. Hop. Après, peut-être comme cela. Je suis sûre, parce que je voulais mettre un bouton. Puis après, je me suis dit, un bouton, c'est quand même un peu banal. Hein. Non, vous trouvez pas? Donc, je sais pas. Que ça reste bien en place. Quelque chose de croisé avec un joli nœud en dessous ou au-dessus. Donc voilà, donc je vais couper un morceau suffisamment long. Hop, voilà. Je vais passer par ici. Je vais passer par là. Hop. Après le milieu. Voilà. Hop. On va passer sous. Le plus dur, je pense, c'est de trouver le système qu'on a envie de mettre en place. Une fois que c'est mis, c'est mis. Hein. Voilà. Hop. Juste que j'égalise. Voilà. Hop. Il n'y a plus qu'à serrer. Et voilà. Voilà notre petit cache-mug. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Hop. En même temps, si c'est trop chaud, on est bien protégé. Donc voilà, un petit ruban en forme de corset, juste ici. Voilà. Et ça risque pas de se sauver en fait. Ça n'ira pas loin. Donc pour ça aussi, je me suis dit, ben, on va pas s'arrêter là. Hein. On va réaliser encore une autre petite chose. Donc je me suis quand même avancée. J'ai fait la même chose que les précédents. Donc j'ai fait mes tours. Hein. Ma petite perle, je l'ai déjà cousue. J'ai fait mes points popcorn ici. 6 là, 12 là, 18 je crois. Ici, ou 20, non 24. Et j'ai fait ma première rangée ici. Avec les mêmes demi-bride, bride, double bride. Maille en l'air. Donc je suis arrivée à la fin. Hop. Ici. Et là, on va faire la maille coulée dans la deuxième, ici, demi-bride. Mais on va changer quand même de couleur. On va prendre la couleur ici. Oui, j'ai pas coupé mes fils là. Donc, hop. On va rester toujours dans le même temps. Hein. On va faire une. Et là, on va faire des mailles serrées. Hop. Donc, une maille serrée ici. Une maille serrée ici. Une maille serrée dans chaque maille précédente. Ici, ben on en fait 3. Hein. 1, 2 et 3. Une maille serrée dans chaque. On poursuit. Hop.
Je vais vous laisser continuer tout seul jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin de ce rang. Donc ici, au tournant, on en fait 3. 1, 2 et 3. Et on repart. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Et voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Il me reste juste à faire la maille coulée ici. Mais comme précédemment, on va cacher ça. On coupe. L'autre couleur, ben on peut la couper. On va sortir. On va passer le crochet juste ici. On va chercher le fil. On va ramener, hop. Voilà. On va repasser le fil ici. Voilà. Qui nous rend ceci. Vous voyez. Oh ben non, je suis pas dans l'axe. Donc j'ai passé en dessous ici, par ici, voilà, ici. Je vais repasser ici en rentrant par là, comme ça, et voilà. Et en serrant, voilà ce que ça donne. Donc on va pouvoir cacher encore les fils. Une fois que les fils seront cachés, on pose et on peut poser notre mug dessus. Donc voilà, vous voyez, et il ne bouge pas. Le fait d'avoir cette petite bordure ici, c'est qu'il ne glisse pas. Vous voyez. Donc voilà, et ben, cette petite vidéo ici, si vous voulez faire autre chose avec le crochet, vous pouvez pour la tâche. Hein. Faire, je sais pas, un lacet, un truc comme ça. Ça, je vous laisse libre cours. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Avec un peu de ruban. J'aime bien. Enfin, il faut que je l'arrange un peu plus parce qu'il n'est pas très bien mis. J'ai fait ça un peu vite. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un petit pouce. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.